c'est hyper triste. Sa petite fille, elle est en train de mourir. Juste quand elle a retrouvé sa maman Suzanne. Ouais, c'est vrai que c'est assez triste. Ouais. Mais tu vas pas pleurer pour ça. Tu es trop sensible. Les drivers sont des messages verbaux contraignants transmis par nos modèles parentaux pendant notre enfance. Tu es trop sensible. Eh bah oui, la vie c'est dur. La vie c'est pas un monde de bisounours. Mais tu vas pas pleurer pour ça. Attention, ton coloriage est en train de dépasser. Donc c'est pas parfait, tu recommences. Je veux que tu aies la meilleure note. Fais-le pour moi s'il te plaît. T'as vraiment envie d'être méchante? Bah, tu crois que je mérite pas que tu sois sage? C'est à la sueur de ton front que l'on obtient ce que l'on veut. Rien n'est facile dans la vie. Rien. Je veux te voir plus travailler. Allez, tu traînes là, on t'attend. On est encore en retard par ta faute. Je peux pas passer mon temps à t'attendre. En soi, ce ne sont pas de mauvais conseils, mais le driver est comme une sorte de pilote automatique que nous avons eu l'habitude d'entendre et d'utiliser depuis petit. Et donc, à l'âge adulte, on obéit à ce message qui est ancré en nous sans se poser de questions. Le problème, c'est qu'il résonne en nous comme « pour que je sois ok, il faut que je sois fort. Pour que je sois ok, il faut que je sois parfait. Pour que je sois ok, il faut que je fasse plaisir, etc. etc. » Mais la bonne nouvelle, c'est que pour chaque driver que tu as reçu, il t'a amené aussi des points forts et des forces. Donc, dans cette série de vidéos, nous allons voir en détail chaque driver et répondre aux questions suivantes. Quel genre de message renforce ce driver? Quels sont les comportements et habitudes des personnes qui ont ce driver? Les gestes et les mimiques. Les qualités acquises grâce à ce driver. Les difficultés que l'on peut rencontrer une fois adulte. Et pour finir, le plus important, la permission et les étapes pour l'intégrer et sortir de ce pilote automatique pour en retirer un maximum de positif. Et aujourd'hui, nous allons voir le driver Sois fort. Donc pour commencer, quels sont les messages qui vont encourager ce driver? T'es une fille pour pleurer ainsi? Allez, sois courageux. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tu es trop sensible. Je ne veux pas te voir pleurer. D'autres enfants sont bien plus malheureux que toi. Hein. La vie est dure, qu'est-ce que tu crois? Moi, à ton âge, je travaillais déjà, alors te plains pas. On pourrait résumer ça par un message général qui dirait quelque chose comme « Il est important de ne pas montrer ce que l'on pense et ce que l'on ressent, particulièrement ses faiblesses ou ses doutes. Dans la vie, on ne peut s'en sortir que tout seul. » Si tu as reçu certains de ces messages, il est possible que plus tard tu développes certaines habitudes ou certains comportements. Donc on l'a dit, le Sois fort est quelqu'un qui a de la peine d'exprimer ce qu'il pense, d'exprimer ce qu'il ressent. Pour lui, ça représente un signe de faiblesse d'exprimer ses émotions. Par conséquent, le Sois fort se sent très mal à l'aise quand quelqu'un d'autre exprime ses émotions ou ses sentiments devant lui. Elle va préférer fuir plutôt que d'être confrontée aux larmes de quelqu'un. Pourquoi? Oh putain, qu'est-ce que je fais? Bon allez, je me tire, je me casse. Pour elle, l'action vers le résultat est plus importante que tout le reste, y compris parfois que les personnes qui l'entourent. Ce qui va lui donner un aspect intransigeant, froid et parfois sans cœur. Donc le Sois fort aura certains gestes et certaines mimiques que tu pourras reconnaître. Le Sois fort est peu expressif, étant donné qu'il partage très peu ses émotions, ça va pas beaucoup se voir sur son visage. Sa gestuelle de manière générale n'est pas très mobile, il va plutôt se tenir droit, presque comme s'il se protégeait un peu derrière un bouclier. Les bras en général seront soit croisés ou serrés contre son corps, et les jambes ça sera pareil, très souvent soit croisées, soit serrées entre elles. Le visage de manière générale présentera très peu de mimiques et paraîtra presque inexpressif. Maintenant j'en avais parlé aussi dans l'introduction, recevoir des drivers, oui, ça a des côtés contraignants, mais ça amène aussi des qualités. Et donc les qualités du Sois fort sera qu'il peut rester calme sous pression, il peut aller loin car il sait endurer et serrer les dents, il sait gérer les crises de manière logique et pragmatique même si les autres autour de lui paniquent, il peut prendre des décisions déplaisantes sans état d'âme. Le Sois fort est considéré de manière générale comme une personne fiable, solide, à caractère égal. Il donne des feedbacks honnêtes et fait des critiques positives ou négatives sans se torturer. Si tu veux avoir un avis sincère sur quelque chose, demande à un Sois fort. Il te dira exactement ce qu'il pense.
Ça peut faire peut-être un peu mal, mais au moins, tu auras vraiment ce qu'il pense. Donc maintenant, on a parlé des côtés positifs, mais il y a aussi des aspects négatifs à avoir reçu ce driver. Le Sois Fort veut toujours faire face, il est donc prêt à tout accepter, même quand c'est trop difficile pour lui. Donc dans ce sens, il se surmène et vit constamment sous tension. Il ne veut pas accepter et montrer qu'il a des limites. Pour le Sois Fort, mieux vaut se surcharger que de demander de l'aide. C'est aussi pour éviter tout refus qu'il ne demande pas d'aide. Et malheureusement, en ne demandant pas d'aide, il pourra avoir du mépris pour ceux qui en demandent. À mon sens, un des grands risques du Sois Fort, c'est de ne pas s'écouter, donc de ne pas écouter ses limites, ne pas les connaître et partir un jour soit en burn-out, soit en dépression. Car il aura encaissé, serré les dents, encaissé, je suis fort, je suis fort, je suis fort, jusqu'à un jour où il trouvera sa propre limite, mais que ça sera trop tard. Et là, bam. Pour chaque driver, je peux te donner une permission. Pour le Sois Fort, tu pourras le transformer en Sois ouvert. En étant ouvert, le Sois Fort pourra mieux exprimer ses sentiments et ses émotions. Il prendra le risque de se montrer tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, et donc connaître ses limites et sa valeur. Ceci l'aidera à accepter ses erreurs et celles des autres. Maintenant, les étapes pour arriver là, car tu penses bien qu'un driver, les messages contraignants qui t'ont été donnés depuis petit et que peut-être tu utilises depuis des décennies et ça ne change pas comme ça, il y a plusieurs étapes. Pour commencer, le Sois Fort va devoir s'entraîner à ressentir ses émotions, peu importe lesquelles, qu'elles soient agréables ou désagréables. Le Sois Fort a l'habitude de se couper de tout ça. Et il doit comprendre que ses émotions lui appartiennent et qu'il doit composer avec. Par la suite, une notion de limite doit rentrer dans cette ouverture. Le Sois Fort n'arrive pas à repérer ses propres limites internes et donc il peut utiliser son corps comme indicateur. Lorsqu'une tension apparaîtra, il pourra se demander est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est une contrariété? Est-ce que c'est une émotion que je ressens? Est-ce que je devrais faire une pause dans mon travail? C'est tout ce genre de questions qu'il n'a pas l'habitude de se poser parce qu'il a l'habitude de continuer de foncer, de serrer les dents, parce que je suis fort, parce que la vie est dure, parce qu'il faut y aller. Et bien là, il devra mettre ses messages en pause et réfléchir, ok, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que j'en fais. Et pour finir, après avoir trouvé plus facilement ses limites, il va pouvoir essayer d'exprimer ses sentiments et exprimer ses limites. Il pourra commencer par nommer le sentiment qu'il ressent et se sentir responsable de celui-ci en disant je suis en colère et non pas cette situation me met en colère. Et dans un second temps, utiliser son corps pour exprimer cette émotion en étant congruent avec sa voix, son ton et ses gestes dans le but de changer ce contrôle constant qui est typique du Sois Fort. Tout un programme! Le Sois Fort doit se souvenir que tout être humain est vulnérable et que peut-être un jour il aura besoin d'aide d'autrui. Et ceci n'est pas un signe de faiblesse. J'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve la semaine prochaine avec le Sois Parfait. D'ici là, je te souhaite comme à mon habitude une très bonne connaissance de toi-même et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!